Nevada. Oui, des copies de votre publication que j'ai trouvées récemment à la Nouvelle-Orléans mentionnent un certain Ben Cartwright, Et alors? du genre armoire à glace. À peu près de mon âge, avec 2 fils. 3, monsieur. 3? Que lui voulez-vous? Je suis Joe Cartwright. Il faut, et c'est urgent que je le voie, je n'ai pas beaucoup de temps. Il est en voyage. Qu'est-ce qui vous presse? Où est-il parti? À Silver City, à une réception organisée en son honneur. Regardez, tout dans la première page est pour lui. Faut pas oublier que c'est de la politique. Fameux spécimen. On fera le futur gouverneur de notre pays. Le petit Joe vient de m'affranchir. On écrit sa biographie. Ça ira, n'ayez pas peur. Nevada et Ben Cartwright. Un grand avenir s'annonce. Ah oui. C'est certain pour le Nevada, mais pour Cartwright, c'est plus douteux. Que voulez-vous dire? Quand il sera de retour, dites-lui que je suis à l'hôtel. Charles Ledoux. Je vous ai demandé... Ça suffit. En voilà assez. Non, laisse-le, Cole. Nous écraserons Ben Cartwright, comme nous avons anéanti sa biographie. Joe Cartwright, comment ça va? Que puis-je faire pour toi? Tu as un certain Charles Ledoux sur ton registre? Oui? Où est sa chambre? C'est lui qui t'a fait ça? Peut-être, oui. 218. Merci bien. Dis, Joe, j'ai été content d'apprendre que ton père va peut-être devenir gouverneur. Oui, merci, Jack. Oui? Alors, où est-il, ce type qui m'a frappé? Navré de cet incident. Entrez donc un instant. Monsieur Cole reviendra bientôt. Entre-temps, je peux peut-être vous aider. Oui. Vous pourriez me dire qui vous êtes et ce que vous lui voulez à mon père? Oh, j'aurais préféré vous épargner cette peu reluisante histoire. En quoi peu reluisante? Vraiment, c'est remarquable à quel point vous ressemblez à votre mère. Ne mêlez pas ma mère à tout ceci. Ah, c'est assez difficile, compte tenu du fait qu'elle et moi, nous étions bons amis. À propos de cette sombre histoire, est-ce qu'elle concerne ma mère? Tout juste. Cette histoire concerne celui qu'elle épousa. Vous mentez, vous Allons, mentez. calmez-vous. Vous en avez trop dit ou pas assez. Très bien. Voici un message pour votre père. Dites-lui d'abandonner la politique, car les projets que j'ai formés pour lui ne s'y prêtent pas. Quels sont ses projets? Inspecteur Charles Ledoux, police de la Nouvelle-Orléans. Et vous avez fait tout ce chemin pour voir mon père? Oui, j'ai fait tout ce chemin. Et j'ai attendu 20 ans. Je ne vous crois pas, monsieur. Prévenez votre père, il me croira, lui. Je ferai la commission. Et je reviendrai m'occuper de votre ami. J'ai oublié de préciser. Il s'agit d'un meurtre. Là, je sais que vous mentez.
je dois l'avouer. Il est très rare que les hommes de ces régions fassent preuve d'une telle aisance lorsqu'ils dansent. Il y a pourtant bien longtemps que je n'avais eu l'occasion de danser, mais une telle partenaire vous communique son aisance. Vous complimentez aussi bien que vous valsez. Je suis sûre que vous avez appris tout ça à la Nouvelle-Orléans. Oui, peut-être. Bonsoir, Alice. Ah, voilà un dent. Louise, votre père est le plus généreux des autres. C'est qu'on n'a pas toujours l'occasion de fêter un futur gouverneur. Adam m'a longuement parlé de ses frères. C'est dommage qu'ils ne soient pas là ce soir. Oui, mais Ponderosa nous donne beaucoup de travail. Je sais. Heureusement que vous avez 3 grands-fils. Nous partons ce soir, hélas. Papa doit effectuer une tournée pour faire connaissance avec les électeurs. Je crois que tout le Nevada connaît Ben Cartwright. Les amis, prêtez attention, voulez-vous? Vous connaissez sûrement les faits. Tout le monde s'efforce de faire, non sans raison, du Nevada un État. Donc il est temps de songer à désigner notre premier gouverneur. Un homme qui se battra de toutes ses forces pour assurer l'avenir du Nevada. Mes amis, je propose un homme valable. Un homme pouvant recueillir tous les suffrages. Pour le bonheur de tous, j'ai nommé Ben Cartwright du ranch de Ponderosa. Eh bien, Ben, quelque chose. Oui. Je suis infiniment touché. Je ne ferai pas de laïus. Dans notre pays, en général, nous ne parlons pas des projets, nous les réalisons. Ce que je voudrais, et que vous voulez aussi, c'est un pays prospère où l'on puisse faire vivre nos familles en sécurité, librement. Mais le Nevada n'est pas encore un État. Et quand ce grand jour viendra, eh bien, si vous le voulez, je ferai tout ce que je pourrai pour vous servir. Oh, c'est magnifique. Votre père est un homme remarquable. Il deviendra un excellent gouverneur. Voici notre premier gouverneur. Hé, ouah! Il est trop tôt pour se réjouir. Attendons d'abord que le Nevada soit né. Une formalité, papa, une simple formalité. Mène le cheval à l'écurie. Qu'est-ce qui arrive à Joe? Père, tu as fait un long voyage. Monte donc. Change pas. On mangera d'abord et on parlera de tout ça ensuite. D'accord. Père. Oui? Cela ne peut pas attendre. Oui? 2 étrangers sont arrivés aujourd'hui. Ils ont fait irruption au journal de McCarthy et ont dit sur toi des choses très déplaisantes. Eh bien, j'imagine que beaucoup de gens le font. Quelle sorte de choses ont-ils pu dire? Laisse-moi d'abord te dire qui ils sont. Ils appartiennent à la police de la Nouvelle-Orléans. L'un d'eux est un inspecteur qui se nomme Ledoux. Ledoux. Charles Ledoux. Ainsi tu le connais? Il est à l'hôtel? Oui. Scellez mon cheval. Je suis Ben Cartwright. Tiens. Entrez, Cartwright, entrez. J'avoue qu'en 20 ans, vous n'avez guère changé. Vous me reconnaissez? Oui. Je vous reconnais. Alors, j'ai cru comprendre, monsieur Cartwright, que vous êtes quelqu'un ici. On envisage même de vous faire élire gouverneur. J'ai beaucoup d'amis dans ce pays. Beaucoup d'amis et 3 grands-fils. Moi, je n'ai pas eu autant de chance que vous. Bien sûr, un policier n'a aucune chance d'avoir à la fois une famille, des amis et l'admiration d'autrui. Beaucoup apprécient un fonctionnaire intègre. On dirait que vous avez tout et que je n'ai rien. Bien sûr. J'ai toujours été handicapé par cette malencontreuse infirmité.
C'est regrettable. C'est une balle qui est cause de cette blessure. Je souffre à chaque pas. Oui, c'est le ménisque qui est atteint. C'est arrivé il y a 20 ans. Je m'occupais d'un crime. L'assassinat de Simon Laroche. Vous vous rappelez? Vous pensez bien. Alors vous comprendrez qu'on veuille vous pendre pour ça. Monsieur Ledoux, l'accusation portée contre moi fut abandonnée il y a 20 ans. Vraiment? Ça s'est passé ainsi. J'ai offert de revenir à la Nouvelle-Orléans un mois après mon départ, mais mon avocat m'a dit que c'était inutile puisque 3 témoins avaient déclaré qu'en tirant, j'étais en état de légitime défense. Mais avez-vous une preuve, un document appuyant vos dires? Eh bien, non. J'aurais dû recevoir une lettre de la police de la Nouvelle-Orléans. Mais vous n'avez pas cette lettre. Ah. Eh bien, Cartwright, votre avocat vous a très mal conseillé. Vous êtes toujours un fugitif pour la justice. Vous devez toujours répondre du meurtre de Simon Laroche. Monsieur Ledoux, ce n'est pas vrai. Non? Voici un mandat d'amener. Examinez-le. Il est authentique. C'est sur du vrai papier, avec la bonne signature, l'exacte terminologie. Que voulez-vous de plus? Le vrai motif. Mais le vôtre. Vous souvenez-vous d'avoir entendu quelqu'un trébucher quand je suis venu vous arrêter? Nous étions battus. Je vous avais repoussé. Vous souvenez-vous d'un coup de feu? Oui, vous me poursuiviez. Vous vouliez me tuer. J'étais sans armes. J'ai fui. Oui, vous couriez, je vous poursuivais. J'ai trébuché dans le noir et je me suis collé une balle dans la jambe. Je suis navré, j'ignorais. Je ne m'étais pas retourné. Si vous l'aviez fait, peut-être ne me serais-je pas aussi obstinément acharné à vous avoir. Cette nuit-là, c'est en me traînant sur le ventre que j'ai entamé la poursuite. Et je continuerai à vous suivre jusqu'à la fin, Cartwright. Je ne peux pas me considérer responsable de ce qui vous est arrivé. Vous reviendrez à la Nouvelle-Orléans avec moi et vous y serez jugé. Ce mandat d'amener n'a aucune valeur dans notre région. Si vous êtes innocent, vous devriez être anxieux d'aller défendre votre honneur. Mon honneur est intact. Il ne le restera plus longtemps, croyez-moi, lorsqu'on publiera toute la vérité sur votre femme et Simon Laroche, gouverneur Cartwright. Cartwright, avant que j'en ai terminé, vous me supplierez de vous ramener à la Nouvelle-Orléans. Vous ne me croyez pas, peut-être? J'en fais le serment. Bonsoir, monsieur Cartwright. C'est Ben Cartwright. Il sera gouverneur du Nevada lorsque ce pays deviendra un État. Ah, et alors, mon cher Ben, Aujourd'hui. comment ça va? S'il faut être parfaitement franc, Denis, pas très bien. Ah, je parie que c'est à cause de ces deux étrangers. Alors, vous les avez vus? Joe était juste devant moi lorsqu'il a été assommé. C'est à vous qu'ils en voulaient. Et je me doute, en vous voyant, qu'il n'apportait rien de bien bon. Denis, je suppose que vous publierez ce qui s'est passé à Silver City. Oui, c'est déjà prêt. J'aimerais bien pouvoir y ajouter quelques lignes. Oh, je vous demande une minute. Et allons-y. À mes amis fidèles du Nevada. J'ai apprécié profondément la manière
dont j'ai été honoré. Mais des motifs très sérieux d'ordre intime m'obligent à me retirer, malgré le regret que j'en ai, de la liste groupant les candidats au gouvernement de l'État du Nevada. Hé, regarde donc ça. Et sortir volontairement. On dirait que tu l'as durement touché. C'est certain. Tout cela commence à prendre tournure. Mais des motifs très sérieux me dictent de me retirer, malgré le regret que j'en ai, de la liste des candidats au gouvernement de l'État du Nevada. Mais voyons, il n'y avait pas de raison de renoncer si tôt. Je ne le voulais pas, Adam. Tu peux me croire, je ne le voulais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut jamais laisser ses amis dans une situation dont ils pourraient souffrir. Tes amis t'auraient sûrement soutenu. Tu veux dire qu'ils auraient été entraînés avec moi dans une telle campagne? S'il y a un seul point faible, une source de scandale, l'adversaire la voit et s'en sert pour vous écraser. Pardon. L'action judiciaire a été abandonnée? Oui, mais il faudrait des semaines pour obtenir la réponse de la Nouvelle-Orléans. Et si je persistais à poser ma candidature, notre nom serait traîné dans la boue et je ne le supporterais pas. Père, tu nous caches quelque chose. Ça ne te ressemble pas de fuir la Nouvelle-Orléans sans attendre le jugement. C'est peut-être la seule chose que je vous ai jamais cachée. Et ne te crois pas obligé de nous la révéler. Non. Ça fait trop longtemps que je me tais. C'est vrai que la vérité, tôt ou tard, remonte fatalement à la surface. Joe, je t'ai souvent parlé de ta mère. Tu étais si jeune quand elle est morte. C'était une femme vraiment très belle, fine, délicate, si douce. Elle a élevé Adam et Os comme ses propres fils. C'était un ange pour moi, comme pour tous ceux qui avaient le bonheur de l'approcher. Et puis, cet homme, Laroche, Simon Laroche, est venu tout gâcher. Et je l'ai tué. Pourquoi l'avoir tué? Ta mère avait vécu dans un quartier sordide et très pauvre de la Nouvelle-Orléans. Un quartier que les marins connaissent bien. Quelle importance cela avait qu'elle ait vécu là-bas? Aucune importance, on n'en avait aucune pour moi. Mais pour un type comme ce Laroche, ça représentait une possibilité de chantage et il la menaça finalement de ruiner sa réputation. Quel genre de menace? Ou bien elle payait, ou bien il livrait son secret. Quel était ce secret? Joe, Quel secret? je t'en prie, Joe. Quel est ce secret? Ce que ta mère avait pu faire avant qu'elle me rencontre n'avait aucune importance. Je l'aimais et je l'ai épousée. Et elle a toujours été une femme parfaite. Mais ta mère avait peur du scandale. Pas pour elle, mais pour moi, pour Os et Adam. Alors elle a cédé au chantage de Laroche et elle a payé. Elle paya. Jusqu'au jour où je découvris tout. J'allais voir ce type pour le raisonner, mais les choses s'envenimèrent. Il menaça. Il prit son couteau. Alors je l'ai tué. C'était moi ou lui, c'est pour ça que je l'ai tué. J'ai tout fait pour qu'on ne me juge pas parce que tout ce que ta mère voulait rayer de son passé aurait été révélé. Et cette affaire revient 20 ans après. Oui. C'est pourquoi je pense qu'en me rendant à la Nouvelle-Orléans, j'arriverai peut-être à tout arrêter. J'ai un autre moyen. Joe! Laisse-moi faire. Pas de cette manière-là. Et ne perds pas de vue que le doux ne fait que son devoir. Maintenant, promets-moi ceci. Joe, tu ne lui feras pas de mal, promets-le. Je vais aller respirer un peu. Je vais avec toi, Joe. Je préfère être seul. Joe. C'est promis, c'est promis.
ami m'a l'air plutôt abandonné. Et alors, ma beauté, comment t'appelles-tu? Dixie. C'est un petit nom que j'aime. Si ça te ferait plaisir de venir à l'hôtel pour souper avec moi? Oh oui, bien sûr. Ça vous dérange pas, inspecteur? Allez-y. Si vous veniez avec nous, monsieur. Monsieur qui? Il s'appelle Charles. Charlie. Charlie. Je parie qu'on s'entendrait très bien si vous veniez. J'aime mieux être seul, ça me permet de réfléchir. Réfléchir, c'est perdre votre temps, mais c'est contraire à la loi de rester seul dans son coin à Virginia City. Je sens que vous me plairiez bien. Je crois que si vous me connaissiez, vous diriez le contraire. Pourquoi est-il si renfrogné? Peut avoir ses raisons. Elle doit marcher comme ça, avec sa patte folle, ça me désole. Allez, bois ça. Il voit pas ton copain? Copain. C'est pas mon copain, c'est mon patron. Je suis payé pour le protéger, mon petit. Ledoux. Ledoux, il faut que je vous parle. Je n'ai pas envie de vous écouter. J'ai dit que je voulais vous parler, Ledoux. Je vous répète que je ne veux pas vous écouter. Mon père nous a tout raconté. Si vraiment il vous a tout raconté, j'imagine qu'il a dû vous parler de votre mère aussi. Je vous défends de mêler le nom de ma mère à toute cette boue. Vous savez, nous devrions être du même avis. Persuadez votre père de faire ce petit voyage avec moi. Et votre mère gardera son auréole. Ledoux, j'ai promis à mon père de ne pas vous tuer. Mais si le nom de ma mère est traîné dans cette histoire, je vous tuerai. Il faudrait d'abord me tuer. Vous savez que ça pourrait bien se faire? Il est mort. Légitime défense. Ce n'est pas ce que je dirais. Vous avez bien vu ce qui s'est passé? Vous venez de me rendre le plus grand service qu'on m'ait jamais rendu. Parce que maintenant, je peux raconter mon histoire devant un tribunal et l'on pourra savoir ce que fut exactement votre mère. Maintenant, à moi de jouer. Nous allons faire son procès et non pas le vôtre. Non, je ne vous laisserai pas cette chance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Appelez vite le shérif. Le jeune Cartwright vient d'abattre cet homme sans aucune raison. Bonsoir, shérif. Vous avez des ennuis? J'en ai bien peur, Ben.